Exercice 4. Dans cet exercice, on a plusieurs molécules, euh, toutes elles sont chlorées, et on nous demande d'abord de donner le diagramme de Lewis pour chacune d'elles, et ensuite on va compléter ce tableau. On commence par la première molécule, BeCl2. Donc la première étape, c'est de commencer de faire la configuration électronique. Donc la première étape, c'est la configuration électronique. Ensuite, la deuxième étape, on va attribuer les électrons de valence selon la règle de Lewis. Donc, on commence par le beryllium. Beryllium, c'est 4 électrons. Donc, c'est 1s2, 2s2. Ici, on a combien? 2 électrons de valence. 2 électrons de valence, c'est-à-dire de la couche externe. Le chlore, on va le faire une seule fois, heureusement, parce que toutes les molécules sont chlorées. Donc, le chlore, c'est 17. La configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. Bon, là, je vais directement parce que je sais que c'est un halogène. Comme c'est un halogène, donc forcément, c'est 1s2, 1p5. Donc là, c'est la couche externe. Et là, c'est la couche externe. Donc ici, bon, pour faire la somme des deux, donc ici, j'ai, pour le beryllium, j'ai 2 électrons de valence. Et pour le chlore, j'ai combien? 7 électrons de valence. Je vais faire la somme. Bien sûr, c'est fois 2, puisque la molécule elle contient 2 chlores. Donc 2 plus 14, ça donne 16 électrons de valence. Maintenant, je vais répartir les 16 électrons de valence sur la molécule de BeCl2. Donc je commence, voici, donc Be, 2 atomes de Cl, secondaires ou bien terminaux. Et là, je dois les relier. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai utilisé combien d'électrons de valence? 1, 2, 3 et 4. J'ai utilisé 4 électrons de valence. Donc ici, je vais faire moins 4 électrons de valence. Il me reste combien? 12 électrons de valence. Ensuite, ces 12, je vais les répartir sur l'ensemble des atomes. Je vais commencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, j'ai terminé les 12. Donc moins 12, ça donne 0. Voilà la molécule. Donc vous pouvez le laisser comme ça, comme vous pouvez faire les doublés. Les deux, c'est juste. D'accord? Comme ça et comme ça. Voilà la structure de Lewis de BeCl2. De la même méthode, on va faire les autres molécules. Par exemple, le BCl3. Le BCl3, le Cl on l'a fait, maintenant on va faire que le bord qui est 5 électrons. On vérifie ici, c'est 5 électrons pour le bord. Donc c'est 1s2, 2s2, 2pi, 1. Voilà, donc 2, 4, 5. La couche externe c'est 2s2, 2pi1. Donc ici j'ai combien d'électrons? J'ai 3 électrons de valence. Plus le Cl3. Le Cl3, c'est, on a dit que la couche externe du Cl, c'est 7 électrons de valence, mais fois 3. La somme, 3 plus 21. D'accord? Donc ça donne 24 électrons de valence. Donc je vais commencer, le bord, c'est l'atome central, et les atomes terminaux, c'est les chlore. Chlore, chlore et chlore. Je vais les relier par des liaisons, les voici. Chaque liaison, elle consomme, on va dire, 2 électrons de valence. D'accord? Donc 3 fois 2, c'est 6. Donc ici, je vais mettre moins 6 électrons de valence. Il me reste ensuite 18 électrons de valence. Maintenant, je vais répartir ces 18 électrons de valence sur l'ensemble de la molécule et je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. Donc, moins 18 et j'ai 0. Donc, j'ai complété tous les électrons de valence. Là aussi, vous pouvez laisser comme ça, quand vous pouvez lier comme ça les deux. Vous pourrez montrer les doublés non liants. Les voici. Donc le bord, il est comme ça. Le BCl3. La troisième molécule, c'est quoi? C'est le CCl4. Là aussi, on va faire la configuration électronique. On va commencer par le carbone. La configuration électronique du carbone, c'est 6 électrons de valence. Donc c'est 1s2, 2s2, 2pi2. Voilà. La couche externe, c'est 4 électrons de valence. Plus, puisque Cl4
4, c'est le CCl4. On a 4 fois Cl. Le Cl, on a dit que c'est 7 électrons de valence de la couche externe, mais fois 4. Donc, 4 fois 7, ça donne 28, plus les 4, ça donne 32 électrons de valence. Maintenant, on va répartir. Donc, on a l'atome central, c'est le carbone, et on va le relier aux 4 Cl. Cl, Cl, Cl et Cl. Et je vais les lier par des liaisons. Chaque liaison, elle consomme 2 électrons de valence. La voici. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4 fois 2, c'est 8. Donc, j'ai consommé 8 électrons de valence, 32 moins 8, ça donne 24 électrons de valence. Voilà. Ensuite, je vais répartir les 24 sur l'ensemble de la molécule. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, j'ai complété la molécule, la voici. Ça, c'est la structure de Lewis, plutôt le diagramme, la molécule dessinée selon le diagramme de Lewis. Voilà la molécule de CCl4. Donc, la même chose pour toutes les autres molécules. Par exemple, ici le 1Cl3, c'est très simple. 1Cl3, le 1 c'est 7, donc c'est 1S2, 2S2, 2, puis 3. Donc 3 et 2, 5, et l'autre c'est 7. Donc là c'est la couche externe. Donc ici j'ai 5 électrons de valence, puisque c'est 3Cl, donc c'est 7 électrons de valence fois 3, donc 21. C'est ça, donc 3 fois 7 c'est 21 et les autres c'est 26 électrons de valence. Donc là, la différence avec les autres molécules ici, vous allez voir la différence avec les autres molécules. Donc je commence par le 1, bon là je me suis pas trompé j'espère. 7 fois 3 c'est 21 et 5 ça donne 26, d'accord, c'est par. Donc je vais faire le 1 et je vais le relier à 3 atomes de chlore. Comme ça, comme ça. 1, 2, 3. Voilà. Donc chaque liaison, elle consomme 2 électrons de valence. Donc ici, je vais faire moins 6 électrons de valence. J'aurai 20 électrons. Maintenant, ces 20 électrons de valence, je vais les répartir sur l'ensemble de la molécule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. J'ai 18, comme ça. Là, j'ai saturé tous les atomes terminaux. Je les ai tous saturés, donc moins 18 électrons de valence et j'ai 2 électrons de valence. Maintenant, il me reste 2 électrons de valence. Où est-ce que je vais les mettre? Puisque les atomes terminaux sont saturés. Donc là, pourquoi? Parce que ils respectent la règle de l'octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne peux pas ajouter plus. D'accord? C'est pas possible. Là, c'est 8, 8. Donc, mais l'azote ne respecte pas la règle de Lewis. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il me manque 2 électrons de valence. Donc, je vais les rajouter ici. 1, 2. D'accord? Donc, les 2, ça fait moins 2 et ça donne 0. Donc, j'ai consommé tous les 20 électrons, plutôt les 26 électrons de valence. À la fin, vous pouvez mettre ça. Voilà. Donc, il faut vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, vraiment, je respecte la règle de l'octet, ou bien la règle de Lewis. Je poursuis. Donc là, on est dans le cas où l'atome central, il contient un doublé non liant. L'autre molécule, c'est quoi? C'est le PCl3. C'est la même chose, PCl3. Le phosphore. Le phosphore, en principe, c'est 15 électrons. Je vais juste confirmer. C'est 15 électrons. Voilà, 15. Donc, la configuration électronique, c'est 1s2, 2s2, 2, 3s2, 3p6. Donc, ça donne 2 et 2, 4. 3, 2. Donc, 1s2, 2s2. Bon, je m'excuse, là, c'est une erreur. Donc, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p. Donc, 10, 12, 3. Voilà. Donc, ici, c'est 5. La couche externe, c'est 5 électrons de valence.
Donc il faut vérifier, là c'est 10, 12 et 15. Donc ici la couche externe c'est 5 électrons de valence plus les 7 électrons de valence du chlore, mais ici c'est un PCl 3, donc c'est fois 3. C'est la même chose, comme le 1Cl3, c'est la même chose. Donc 5 plus 21 électrons de valence, ça donne 26 électrons de valence. Donc c'est la même chose, donc le P, Cl, Cl et Cl, comme ça. Donc là, on peut aller directement parce que, regardez, le phosphore, il appartient au même groupe que l'azote. D'accord? C'est le même groupe. C'est le groupe 1, 2, 3, 4, 5. C'est le groupe 5A. D'accord? Le groupe 5A, ils ont la même structure externe. Donc là, je vais aller directement. Donc ça va donner ça, 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 comme ça et comme ça. Le doublé non-liant du PCl3. Donc on a parce que P c'est le même groupe que l'azote, sauf la différence c'est la période. L'autre c'est l'azote c'est 2 et la période du phosphore c'est 3. Donc dans le tableau périodique, l'azote il est en dessus et juste en dessous c'est le phosphore. Donc là c'est la couche externe. Maintenant on va faire le PCl5. Le PCl5, donc on va pas faire la configuration électronique parce qu'on a déjà fait pour PCl5, donc PCl5. Donc le P, c'est la couche externe, c'est 5 électrons de valence plus 7 électrons de valence du chlore, mais fois 5. 7 fois 5, c'est 35 et ça donne 40 électrons de valence. Donc là, regardez, donc j'ai le phosphore et je vais le relier à 5 atomes de chlore. Comme ça, comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. Bon, 1, 2, 3. Bon, là, c'était un plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque liaison consomme 2 électrons de valence. Voilà. Donc 5 fois 2, ça donne 10 électrons de valence. Donc moins 10 électrons de valence. J'ai déjà consommé 10. Il me reste 30 électrons de valence à répartir sur l'ensemble de la molécule. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà. J'ai consommé tous les 30 électrons de valence qui me restaient. Maintenant, j'ai attribué tous les électrons de valence. Vous pouvez laisser comme ça, comme vous pouvez mettre des doublés comme ça. C'est comme vous voulez. Les deux, c'est juste. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc là, les chlores respectent la règle de l'octet, mais le phosphore, là, il ne respecte pas la règle de l'octet. Vous voyez. Donc là, c'est des exceptions. Donc la règle de l'octet, elle n'est pas, c'est-à-dire, on va dire qu'elle est un peu limitée par rapport à la VSEPR. Donc là, c'est plus par rapport à la répartition des électrons de valence. Donc PCl5, qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on a? On a le SCl2. Là, c'est le soufre. Le soufre, c'est 16 électrons. Donc le soufre, donc SCl2. Donc le soufre, c'est 16. Donc ça donne 1 S2, 2 S2, 2 Pi6, 3 S2 et 3. Donc 10, 3 Pi4. Voilà. Donc 10, comme ça. La couche externe, c'est 6 électrons de valence. Donc ici, j'ai 6 électrons de valence plus 7 électrons de valence du chlore, mais fois 2. Donc 7 fois 2, c'est 14, et 6, ça donne 20 électrons de valence. Donc regardez ici. Donc là, j'ai le S, je vais le faire relier à 2 chlore. Donc ici, comme ça, les 2 chlore. Donc les deux liaisons consomment déjà 4 électrons de valence. Donc moins 4 électrons de valence. Donc j'aurai 16 électrons de valence qui me restent. Maintenant, ces 16 électrons, je vais les répartir sur l'ensemble de la molécule. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai consommé 12 électrons de valence. 16 moins 12, il me reste 4 électrons de valence. Où est-ce que je vais les mettre? Regardez ici. Les deux chlores respectent la règle de l'octet. Le soufre, non. 1, 2, 3, 4. Donc il me manque déjà 4. Donc je vais les répartir comme ça. 4,
1, 2, 3, 4. Voilà. J'ai terminé. Donc, moins 4, ça donne 0 électron de valence. Vous pouvez laisser comme ça, comme vous pouvez montrer tous les doublés. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc, voilà la molécule de HCl2. Vous voyez. Donc, le soufre, ici, il a 2 doublés non liants. Je pense que la dernière molécule, il me reste la dernière, c'est le HCl6. HCl6. Donc là, on a déjà fait le soufre. Donc le HCl6. Le HCl6. Donc ici, j'ai la couche externe du H, c'est 6 électrons de valence. D'accord? Comme ici. Plus les 7 électrons de valence du chlore, mais j'ai 6 atomes de chlore. Fois 6. D'accord? 7 fois 6, ça donne combien? 42 et 6, donc j'ai 48 électrons de valence à répartir sur l'ensemble de la molécule. Je vais vers là, soufre, donc j'ai 6 atomes de chlore, 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 Cl et Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque liaison elle consomme 2 électrons de valence. Là, les voici. Donc 6 fois 2, ça donne 12. Donc ici, je vais faire moins 12 électrons de valence. Donc là, il me restera 36 électrons de valence. D'accord? 48 moins 12, ça fait 36. Et je vais répartir les 36 électrons de valence. 1, 2, 3. Donc là, je commence par 3 par atome. Comme ça. Donc j'ai déjà fait 3 fois 6. J'ai réparti déjà 18 électrons. D'accord? 18. Je vais poursuivre. 18. Comme ça. Donc 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Voilà. J'ai terminé. Moins 36, ça donne 0. D'accord. Donc voilà, j'ai distribué tous les chlores respectent la règle de l'octet. D'accord. Donc ici, j'ai comme ça. Vous pouvez laisser comme ça. Les voici. Donc là, j'ai réparti tous les électrons de valence. Les 36 électrons de valence sont montrés sur ce diagramme. Les voici en vert. Donc ça, chaque doublé il compte pour 2 électrons de valence. Chaque doublé. Donc là, j'ai terminé la première question. La deuxième, on va appliquer la méthode VSEPR à ces molécules. C'est-à-dire on a un tableau qu'on va compléter.